Shalom, shalom, bien-aimés. Dans le Seigneur, nous saluons l'Éternel. Nous bénissons notre Dieu pour cette deuxième journée où nous commençons notre programme que nous avions commencé depuis lundi passé. Et aujourd'hui, c'est notre deuxième jour de ces temps de prière. Nous saluons tous les amis qui se sont connectés de partout. Que Dieu vous bénisse et soyez le bienvenu dans cette réunion de prière et d'intercession où nous voulons passer encore du temps dans la présence de Dieu, où nous voulons expérimenter encore la bonté de Dieu, où nous voulons, bien-aimés, bénir encore l'Éternel. Que Dieu soit loué. Nous saluons tous nos amis qui se sont connectés sur notre ligne téléphonique. Que Dieu vous bénisse. Et nous saluons aussi nos amis qui se sont connectés depuis notre page de l'église Facebook. Que Dieu vous bénisse. Et c'est notre deuxième journée de jeûne et prière où Dieu nous avait recommandé d'être dans la présence de Dieu et de continuer à prier par rapport à ces grands thèmes que nous avions commencé à développer depuis le lundi passé où nous parlons sur Lazare sort de là. Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de progresser. Nous bénissons l'Éternel pour le témoignage que nous avons réussi, que Dieu avait touché les gens le lundi passé pendant la prière, que Dieu continuait encore à toucher encore son peuple, à guérir de malades, à restaurer de foyers, à restaurer de vie, à toucher de gens. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir encore, Dieu va encore nous faire du bien pendant ce temps de prière. Bien-aimés, nous sommes ici. C'est votre serviteur, le pasteur Serge Bia. Je ne suis pas seul sur le plateau. Aujourd'hui, je suis avec le serviteur de Dieu, le frère Christian Kassinti, qui est à mes côtés. Et je suis aussi avec mon frère, qui est aussi serviteur de Dieu, Fernando Espoir, qui est aussi un homme de prière. Et les intercesseurs qui sont avec nous, nous allons prier ensemble. Nous sommes venus chez vous. Nous allons prier avec vous. Nous allons prier pour ta situation. Et tous ceux qui sont ici vont se pencher et ils vont être devant l'Éternel pour implorer la grâce de Dieu pour ta situation. Cette année, il faut que tu puisses voir clair. Cette année, il faut que tu puisses voir la main de Dieu. Le témoignage n'est pas pour les autres. Dieu n'est pas resté dans la Bible. Dieu est vivant et il continue à agir jusqu'aujourd'hui. Si Abraham avait intercédé pour que Lot puisse sortir de Sodome et Gomorrhe, une ville qui a été condamnée, vouée à l'interdit,
mais Abraham avait intercédé. Et bien aimé, son neveu était sorti dans cette ville qui était condamnée. Oui, bien aimé, ce soir, bien aimé dans le Seigneur, nous allons prier le même Dieu d'Abraham. S'il y a des gens qui sont restés dans une ville, qui sont restés dans une situation condamnée, ce soir, le même Dieu qui a sorti Lot de Sodome et Gomorrhe, c'est le même Dieu qui te sortira, bien-aimé, de cette condamnation. C'est le même Dieu qui te sortira de l'envoûtement. C'est le même Dieu qui te sortira, bien-aimé, dans le Seigneur, de la sorcellerie. C'est le même Dieu qui te sortira de cette maladie. Je parle à quelqu'un ce soir. Les médecins sont fatigués. Les médecins ne font que prescrire de médicaments. Ils n'ont pas trouvé la solution à ton problème. Mais laissez-moi te dire ce soir, ici, il y a plus qu'un médecin. Et lui, il est le médecin de médecins. La science, celui, il a le contrôle de la science. Ce soir, il va donner encore la solution à ton problème. Mais avant toute chose, j'aimerais d'abord ouvrir cette réunion de prière par la prière et ensuite nous allons continuer dans notre programme. Adonai, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, Seigneur, je bénis ta présence pour ce soir. Je bénis ta présence encore ce soir, éternel, le Dieu de gloire, parce que tu es présent au milieu de nous. Tu es ici, ton nom est Emmanuel, éternel, le Dieu. Tu es présent au milieu de nous, éternel. Je salue la présence de Dieu ce soir, pendant cette réunion de prière, Seigneur. Tu nous as dit là où 2 ou 3 qui sont ensemble à ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Seigneur, je bénis ta présence au milieu de nous ce soir. Je bénis ta présence dans la maison de mon frère. Je bénis ton autorité au milieu de nous, éternel Dieu. Règne majesté, règne en ce lieu, éternel Dieu. Nous t'invitons, Seigneur, à prendre le contrôle et la direction de cette réunion de prière, éternel Dieu. Que tes anges soient au milieu de nous, que le Saint-Esprit nous accompagne et nous oriente pendant cette réunion de prière. Seigneur, nous repoussons toute distraction loin de nous, éternel. Que ta main puissante, invisible, soit avec nous, Adonai. Sois béni, sois glorifié, sois magnifié, éternel Dieu. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, ce soir, avant de monter encore dans l'intercession, nous irons lire une portion d'écriture qui va nous introduire dans la prière. Bien-aimés, notre portion d'écriture de ce soir, nous sommes allés les chercher dans le livre de Psaume, chapitre 46. Nous lirons du verset 9 jusqu'au verset 12. Psaume 46, du verset 9 jusqu'au verset 12. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Venez contempler tout ce que l'Éternel fait, le ravage qu'il opère sur la terre. Il fait cesser les combats, jusqu'aux confins de la terre. L'arc, il la brise. Il a rompu la lance. Il a consumé au feu tout le char de guerre. Arrêtez, dit-il. Reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par le peuple. Je serai glorifié sur la terre. Avec nous et l'Éternel des armées, nous avons pour citadelle le Dieu de Jacob. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ici dans ces versets, nous voyons comment les hommes sont appelés pour venir contempler la grandeur de Dieu. Comment les gens sont appelés à venir voir le Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Venez ne fût-ce que voir ses œuvres. Dans ses œuvres, vous serez convaincus de la grandeur et de la puissance de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu se servira de ta vie comme un puissant témoignage afin de révéler à ta génération, à ta famille, à tous ceux gens qui t'ont connu. Dieu se servira de ta vie comme un élément, un signe de présage afin de leur montrer
qu'il est l'Éternel Dieu. Il est celui vers qui, lorsqu'on tourne les regards, on est rayonnant de joie. Dieu va utiliser ta vie pour montrer à ceux qui sont dans ta famille et que Dieu est celui vers qui, lorsqu'on tourne le regard, il peut changer ton histoire. Dieu va utiliser ta vie pour montrer à ceux qui sont tout autour de toi qu'il est le Dieu vers qui, lorsqu'on l'invoque, il descend, il libère son peuple de l'esclavagisme, il brise les chaînes. Mais ici, on invite le peuple de Dieu. Venez contempler tout ce que l'Éternel fait. Oui, bien-aimé, tu appelleras les gens pour venir contempler ce que Dieu fera dans ta vie. Alléluia. Pendant ces 3 jours, tu appelleras les gens, non pas pour venir constater ton échec. Tu appelleras les gens pour venir contempler la grandeur de Dieu, pour venir contempler la fidélité de Dieu dans ta vie, pour contempler, bien-aimé, la puissance de Dieu dans ta vie. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de chercher des gens ce soir. Il est en train de chercher des gens qui seront des hommes témoignages. Alléluia. Bien-aimé, que ma prière ce soir, que Dieu puisse faire de toi une femme témoignage. Yes. Que Dieu puisse faire de toi un homme témoignage. Tu te lèveras au milieu de ta famille et ils sauront que certainement dans cette famille, quelqu'un a Dieu. Ils sauront que dans ta famille, il y a une femme qui avait marché avec Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Tu laisseras une histoire dans ta famille. Ton passage sur la terre, yes, ne sera pas, bien-aimé, vain. Ton passage sur la terre, bien-aimé, fera en sorte, bien-aimé, que tout ce qui se passera dans ta vie marquera des générations et des générations. Tes neveux qui naîtront, ils parleront de ton histoire. Alléluia. Tes neveux qui naîtront plus tard, ils parleront de leur ancêtre. Qu'il y a quelqu'un dans cette famille avait marché avec Dieu. On avait une tante de feu qui a marché avec Dieu. On avait un oncle de feu qui avait marché avec Dieu. Bien-aimé, que Dieu t'aide à marquer ta génération. Que Dieu t'aide à marquer ta famille. Oui, tu le feras avec Dieu, bien-aimé. Parce que nous prions un Dieu réel. Nous prions un Dieu véritable. Il ne s'était pas arrêté à Jacob. Il ne s'était pas arrêté à Abraham. Il ne s'était pas arrêté à Naomi. Oui, bien-aimé, il est capable de le faire ce soir avec toi. Il est capable de l'accomplir ce soir avec toi. Voilà pourquoi ici dans le livre de David, dans le livre de Psaumes, on invite les gens, venez constater ce que Dieu fait. Vous êtes loin, mais approchez-vous pour venir voir ce que Dieu fait. Mais qu'est-ce que réellement Dieu était en train de faire? C'est que la Bible nous dit. Pourquoi on appelait les gens pour venir voir quoi? Mais on les a dit, venez voir ce que l'Éternel fait. Venez voir ce que l'Éternel fait, le ravage qu'il fait. Venez voir ce qu'il opère, non pas au ciel, sur la terre. Ils disent, venez voir ce que l'Éternel opère. Ici, bien-aimé, c'est qu'on avait appelé les gens pour venir voir. Ce n'était pas au ciel, c'était sur la terre. Nous comprenons une chose, que sur la terre, Dieu continue à agir. Sur la terre, on a invité les gens pour venir voir le ravage que Dieu fait. Dieu ne faisait pas le ravage, bien-aimé, en détruisant ses enfants. Mais Dieu faisait de ravage par rapport au peuple qui se dressait sur le chemin de ses enfants. Et lorsque Dieu s'est levé, la Bible dit, il n'était pas silencieux. Lorsqu'il agissait, bien aimé, la Bible est claire. La Bible dit, il faisait des ravages. Donc Dieu ne vient pas lorsque tu l'invites. Il ne vient pas faire de blagues avec ceux qui combattent ta vie. Dieu ne vient pas faire de blagues avec les sorciers qui se sont levés pour détruire ton mariage. Dieu ne viendra pas ce soir faire de blagues avec ceux qui te critiquent nuit et jour. Mais Dieu viendra faire de ravages. Le temps est arrivé où Dieu va faire de ravages dans ta vie. Finis la récréation parce que le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu de mort. Mais c'est un Dieu de vivant. Lorsqu'on l'invite, il ne vient pas pour s'amuser. Ce soir, Dieu va faire des ravages. Oh, malheur à celui qui se dresse dans le camp de tes ennemis. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un, je dis tout celui qui se place dans le camp de tes ennemis. Dieu va faire un ravage ce soir. Dieu va les exterminer. Celui qui a dit ces Égyptiens-là que vous voyez,
contemplez-les bien, mais vous ne le verrez plus. Bien-aimé, que cette année, ceux qui combattent ta vie, que Dieu ne puisse plus permettre à leur, que tes yeux puissent continuer à voir ce qui t'humilie, que tes yeux ne permettent plus que tu continues à pleurer et que tu continues à voir ces gens qui te détruisent. Venez voir. Il a dit, venez voir le ravage que Dieu fait. Bien aimé, ces jours-là, c'était le ravage. Alléluia. Il dit, venez voir. Il fait le ravage. Et des choses qu'il opère sous la tête. La première des choses que l'Éternel fait, la Bible nous dit, il fait cesser les combats. Donc nous comprenons bien aimé dans le Seigneur que dans la vie d'un homme, celui qui fait cesser les combats dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. La Bible dit ici, il vient, il fait cesser les combats. Tu t'es trop battu. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai le repos. Bien aimé, là où il y a le repos, il n'y a plus de combat. Là où il y a le repos, on ne combat plus. Voilà pourquoi ici, il dit, celui qui fait cesser le combat. Le Dieu que nous allons prier ce soir, c'est celui qui fait cesser le combat dans la famille. C'est celui qui fait cesser le combat dans des maisons. C'est celui qui peut faire cesser le combat. Bien aimé, le temps de tes ennemis vont crier cesser les faits. À cause du ravage que Dieu fera, tes ennemis vont crier cesser les faits. Oui, bien aimé, Anne était mortifiée. Anne était insultée. Anne était humiliée. Mais ces jours-là, elle n'est pas allée voir ses amis. Elle n'est pas allée chercher le renfort auprès des hommes. Elle s'était tournée vers Dieu. Lorsque Anne s'était tournée vers Dieu, la Bible nous dit, c'est Dieu lui-même qui s'est chargé de Pénina. C'est Dieu lui-même qui s'est chargé d'elle. Oui, bien aimé, ça prenait seulement one shot. Un seul enfant pour qu'il soit reconnu en Israël. Oui, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui arrive ce soir. Dieu va confondre tes ennemis. Un seul enfant. Bien aimé, depuis ce jour-là, on n'a plus parlé de Pénina. On n'en a plus parlé. Il y a des gens que Dieu lui-même va effacer dans l'histoire de ta vie. My God, my God, my God. Il y a des ennemis que Dieu lui-même va les effacer dans ta vie. Oh, que ce soit ma prière, que là où tu es, que ceux qui te combattent, que Dieu les efface, que ceux qui ont ton avenir entre leurs mains, que Dieu les efface. Bien aimé, ça prenait la prière. Dieu, Anne est allée prier dans la présence de Dieu. Mais Dieu a permis que Pénina puisse fermer la bouche. Il y a des gens que Dieu doit nécessairement faire fermer la bouche dans nos vies. Oh, ton mariage fera fermer la bouche à des multitudes. Je parle à une femme ce soir. Oh, je parle à un homme ce soir. Bien aimé, ton élévation fera fermer la bouche à des multitudes. Oui, bien aimé dans le Seigneur, ceux qui marchent avec Dieu, lorsque tu le regardes, au début du match, il donne l'impression comme si rien ne marche. Il donne l'impression comme si ils vont échouer. Job a dit, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Mon Rédempteur s'élèvera. Il ne s'élèvera pas le premier, il s'élève le dernier. Il laisse que la maladie s'élève. Il laisse que le célibat s'élève. Il laisse que le chômage s'élève. Il laisse que le problème s'élève. Mais lui, il attend. Il ne s'élève pas au même problème, au même moment que nos ennemis. Notre Dieu ne s'élève pas au même moment. Voilà pourquoi tu as l'impression que les choses ne marchent pas, que tout est bloqué. Pourquoi? Parce que tu veux que Dieu puisse s'élever au même moment que tes ennemis. Tu veux que Dieu puisse s'élever au même moment, bien-aimé dans le Seigneur, que tes ennemis. Mais Dieu ne s'élèvera pas au même moment. La Bible dit, Dieu ne partage jamais sa gloire avec l'être humain. Dieu ne partage jamais sa gloire avec ta maladie. Voilà pourquoi il laissera ta maladie sortir, des problèmes sortir. Parce que lorsque lui s'élèvera le dernier, c'est pour mettre un témoignage dans ta bouche. Oh, que Dieu puisse mettre un témoignage ce soir dans ta bouche. Toi qui me regardes ce soir, que avant que cette prière ne puisse terminer, que Dieu place un témoignage dans ta bouche. Tu sortiras de ce temps de tes prières avec un témoignage dans ta bouche. Oh, je déclare que tu sortiras de ces moments de prière avec un témoignage dans tes lèvres. Il est le Dieu glorieux. Oui, la Bible dit, il fait cesser le combat. Celui qui fait cesser le combat, lorsqu'il entre dans ta situation, le combat s'arrête. Il dit,
Celui qui brise même l'arc que tes ennemis utilisaient, les instruments que tes ennemis utilisaient pour t'assujettir, pour te faire du mal, tous les instruments, il dit celui qui brise l'arc que tes ennemis utilisaient la nuit pour lancer des flèches, pour t'attaquer. Dieu ne va pas seulement dire que c'est fini, non. C'est lui qui va aller prendre les armes qu'il utilisait contre toi, il va les briser. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui brise l'arc. Et bien aimé, il ne s'arrête pas à l'arc. La Bible dit, il rompt l'alliance. Il prend la lance qu'ils utilisaient. Bien aimé, Dieu va le briser et le combat va finir. Oh, God. Oh, il est le Dieu. Voilà pourquoi les gens disent, souvent dans le dialecte, comment ils disent, il est Zengamambo. Lorsqu'il entre dans ta situation, celui qui met la fin. Il est la fin de toute chose. Ce soir, que Dieu soit le Zengamambo de ta situation. Et que celui qui puisse mettre la fin au chantage, qui puisse mettre la fin à la confusion qui règne dans ta vie. La Bible nous dit, il a consumé au feu tous les chars de guerre. Ce soir, nous allons prier. Dieu lui-même utilise le feu. La Bible dit, nous sommes les imitateurs du Christ. Tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. La Bible nous dit, celui, il utilise le feu pour brûler les chars de tes ennemis. Les chars qu'ils utilisent la nuit, là, nous allons invoquer le feu. Dieu va briser cela au nom de Jésus. Bien-aimés, ce soir, nous voulons engager Dieu dans ce combat. Oh, j'ai envie de prier. Je sens la vie vite de prier, bien-aimés, dans le Seigneur. Il dit, arrêtez, dit-il, reconnaissez, moi pour Dieu. Je serai glorifié par le peuple et je serai glorifié sur la terre. Donc, ce que Dieu va faire ce soir, c'est pour être glorifié dans ta vie. Il a dit arrêtez, arrêtez de te battre. Maintenant, le temps est arrivé pour que Dieu s'élève et qu'il mette fin à ta situation. Nous voulons prier. Prends une bonne position là où tu es. Nous voulons prendre le temps dans la prière. Nous voulons prier. Priez aimé dans le Seigneur. La Bible dit, nous voulons associer Dieu dans ces combats. Regardez, David, il était devant Goliath. C'est que Goliath ne savait pas. David avait dressé Goliath contre Dieu. Il a dit, ce n'est pas à moi que tu insultes, mais tu insultes le Dieu d'Israël. Oh God, oh God. Il a dressé Goliath contre le Dieu qui était derrière lui. Et bien aimé, Goliath, lui, il voyait David. Mais David avait déjà changé la situation. Il a dit, tu ne te moques pas de moi. Si tu as un problème avec le Dieu qui est d'Israël, qui est derrière moi. Et comme il ne voyait pas la grandeur de ce Dieu-là, ça prenait une seule pierre, Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire pour faire tomber Goliath. Aujourd'hui, nous allons utiliser la même pierre. Le nom de Jésus-Christ va faire tomber ceux qui combattent ta vie. Mais voilà pourquoi la première des choses, bien aimé, lorsqu'Israël allait au combat, il mettait des chanteurs devant. Il chantait, il sonnait des trompettes. Il sonnait des trompettes pour glorifier Dieu. Oui, bien aimé, la Bible dit, il siège au milieu de louanges et d'adoration. Ce soir, notre adoration fera siéger Dieu pendant ces temps de prière. Ce soir, notre prière maintenant fera siéger Dieu dans ta maison, fera siéger Dieu pour ta situation. Ce soir, il y a un Dieu qui siège au milieu de louanges et d'adoration. Moi, entre seulement avec nous dans la louange et dans l'adoration. Bien-aimé, élève ce Dieu-là. Bénis la présence de ce Dieu qui est là ce soir. Commence seulement à bénir ce Dieu-là. Commence seulement à le glorifier là où tu es. Commence seulement à prier avec les intercesseurs. Éternel, le Dieu de gloire. Tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu de paix, éternel Dieu. Tu es le Dieu véritable, Jésus. Tu es le Dieu saint, éternel Dieu. Tu es le Dieu véritable, Jésus. Par le Seigneur de Jésus. Papa, nous te bénissons, Jésus. Papa, nous te magnifions, Dieu. Nous te glorifions, nous te magnifions les combats de Jésus. Le Saint Pasteur, le Dieu glorieux, Jésus. Le Dieu magnifique, Jésus. Le Dieu saint, éternel Dieu. Le Dieu glorieux, éternel Dieu. Oh, le nom qui est au-dessus de tout autre nom, Père éternel, je ne bénis que le nom de notre Dieu. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ,
papa. Le nom qui est allé jusqu'à la mort, papa. Le nom, Père éternel, papa. Le nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, papa. Oh, sois béni, Père éternel, papa. Sois béni comme un million de nous. Sois béni parce que nous nous sommes Yahweh. Sois béni parce que tu combats pour nous, papa. Sois béni parce que tu es avec nous, Père éternel, papa. Oh, Seigneur, reçois cette adoration. Reçois cette adoration, Père éternel, papa. Tu es Dieu saint, Yahweh. C'est toi qui te lèves, Père éternel, papa. Au milieu de louanges, Yahweh. C'est l'adoration de ton peuple, Père éternel, papa. Merci, grâce de le papa. Dans la joie de l'éternel, nous sommes forts, Yahweh. La joie de l'éternel, nous sommes forts. Oui, bien-aimé, maintenant, nous allons prier avec toi. Nous allons prier ensemble avec toi, bien-aimé. Bien-aimé, notre Seigneur, nous allons inviter le règne de Dieu. Avec les intercesseurs, nous allons prier pour ta vie. Nous allons prier maintenant que le règne change dans ta vie. Que Dieu puisse se switcher là où il y avait le règne maléfique, que le règne de Dieu s'installe. Nous allons proclamer le puissant règne de Dieu dans ta maison, dans cette situation, dans ton église. Nous allons switcher, balancer le règne de Dieu. Là où il y avait le règne de la maladie, nous allons inviter le règne de Dieu. Là où il y avait le règne de retard, nous allons inviter le règne de Dieu. Là où il y avait le règne d'égarement, nous allons inviter le règne de Dieu. Là où tu es ensemble avec nous, invitons le règne de Dieu dans ta vie, dans ton mariage, dans ta maison. Le mariage qui ne marche pas, dis sur cet homme, invite le règne de Dieu. Sur ta femme, invite le règne de Dieu. Tu as du mal à contrôler tes enfants, invite le règne de Dieu. Dans ta famille, les gens se déchirent, invite maintenant, impose le règne de Dieu dans ta famille. Prie avec nous au nom de Jésus.
famille. Oh, le règne de Dieu dans ta famille. Le règne de Dieu dans chacun de tes parents. Le règne de Dieu dans ton papa. Que le règne de Dieu dans ton règne, papa. Le règne de Dieu dans ce moment éternel que nous sommes. Nous implorons que ton cœur, papa. Oh, les saints, que le règne de Dieu, papa. Que le règne de Dieu dans ce moment éternel que nous sommes, papa. Dans cette famille, Père éternel, je le vois. Oh, dans cette vie, Père éternel, je le vois. Il y a Dieu dans la réponse. On est éternel, dans l'aide n'a pas de fin, Père éternel, je le vois. Dans l'aide n'a pas de fin, Seigneur. C'est bon, oh, c'est bon, ça, nous déterrons le règne maléfique, nous déterrons le règne du Seigneur, nous déterrons le règne de la maladie, nous renversons le règne maléfique, nous renversons le règne de la sorcellerie, il a dû résister à la le règne de Dieu, commençons avec le Dieu entre dans la maison, le règne de Dieu entre dans notre carrière, le règne de Dieu entre dans notre espace, nous commençons à renverser papa, tout ce qui n'obéit pas au règne de Dieu, tout ce qui n'obéit pas au règne de Dieu, nous commençons à renverser, nous commençons à renverser maintenant, tout ce qui n'obéit pas au règne de Dieu, tout ce qui n'obéit pas au règne de Dieu, papa, à la vie du bien-aimé, nous imposons le règne de Dieu, nous imposons le règne de Dieu, nous imposons le règne de Dieu, que ton règne, Père éternel, tu le vois. Que ton règne, papa. Car là où ton règne, Père éternel, tu le vois. Il y a point le règne de l'ennemi. Il y a point le règne de l'ennemi, papa. Là où le règne de l'ennemi avait pris possession, papa. Que ton règne puisse se prendre maintenant, papa. Que ton règne puisse se prendre maintenant. Rien que le règne de Dieu. Oh, je pose le règne de Dieu. Que le règne de Dieu nous localise maintenant. Que le règne de Dieu dans cette maison, Jésus. Le règne de Dieu brise les chaînes. Le règne de Dieu renverse les hôtels. Le règne de Dieu brise les chaînes dans ta vie. Le règne de Dieu renverse l'hôtel. Le règne de Dieu renverse le règne du célibat. Le règne de la honte. Le
règne de l'humiliation. Oh, tu as été humilié. Ce soir, nous renversons le règne de l'humiliation dans ta vie. Oh, tu as été tout le temps humilié, insulté ce soir. Je lève ma main. Que le Dieu de gloire, celui qui fait cesser le règne, celui qui fait cesser l'humiliation. Oh, que Dieu s'élève. Oh, Dieu s'élève. Oh, que Dieu s'élève. Que le règne de l'humiliation s'arrête. Oh, le règne de la honte s'arrête. Oh, le règne de division dans ta famille s'arrête. Oh, le règne de l'aboutissement s'arrête. Le règne de la sorcellerie s'arrête. Que Dieu s'élève. Que Dieu s'élève. Alléluia. Que Dieu s'élève. Alléluia. Que Dieu s'élève. C'est le temps du règne de Dieu. Et le temps du règne de Dieu. Dans ta souffrance, j'invite le règne de Dieu. Dans ton célibat, j'invite le règne de Dieu. Dans ta confusion, je règne le règne de Dieu. Dans ta maladie, j'invite le règne de Dieu. Là où il y avait le règne de la maladie, que le règne de la maladie tombe ce soir. Que le règne de la maladie tombe. Je renverse. Là où ton règne, papa, il y a point de ténèbres. Oh, que ton règne, papa. Laisse vivre avec ton règne, papa. Laisse vivre de ton règne, papa. Le règne de Dieu, alléluia. Oh, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu. Oh, je sens une forte présence de Dieu ce soir. Oh, je sens une forte présence de Dieu ce soir. Oh, Dieu est au contrôle. Oh, Dieu commence à prendre le contrôle du règne. Dieu commence à prendre le contrôle de son règne. Dieu commence à prendre le contrôle de son règne. Dieu commence à prendre le contrôle de son règne. Oh, je sens une forte présence de Dieu ce soir. Oh, Dieu est en train de se mouvoir. Il y a un vent qui est en train de s'élever ce soir. Il y a un vent de gloire qui est en train de s'élever. Je sens le règne de Dieu ce soir. Il y a un Dieu qui règne ce soir. Il y a un Dieu qui règne ce soir. Dieu s'est levé ce soir. Il est en train de mettre fin au règne de problème. Dieu s'est levé ce soir. Il est en train d'arrêter le règne du célibat. Il est en train de briser l'arbre. Il est en train de rompre l'alliance. Oh, tes ennemis sont dans la confusion. Il est en train de mettre la confusion dans le camp de tes ennemis. Il y a un Dieu qui s'est levé. Il y a un Dieu qui écoute la prière des saints. Il y a un Dieu qui écoute la prière des saints et qui s'élève. Expérimente le repos. Expérimente le maladie va partir. Tu sens que la maladie le douleur que tu avais va partir. Le temps de miracle. Le temps de miracle n'est pas passé. Ce soir, tu vivras le miracle de Dieu. Tu vivras le miracle dans ta maison. Tu vivras le miracle dans ta santé. Tu vivras le miracle en toi, Jésus. Expérimente le miracle de Dieu. Expérimente le miracle de Dieu. Expérimente cette présence dans ta maison. Expérimente cette présence. Allez, sois saisi maintenant par la présence de Dieu. Sois saisi maintenant par le règne de Dieu. Sois saisi maintenant par le règne de Dieu. Que ta maison soit contrôlée par le règne de Dieu. Que ta santé soit contrôlée maintenant par le règne de Dieu. Par le règne de Dieu. Par le règne de Dieu. Cette maladie ne supportera pas le règne de Dieu. La maladie qui te dérange ne supportera pas ce règne qui est descendu maintenant, Jésus. Ton problème ne supportera pas le règne qui est descendu ce soir. Ou le règne qui est descendu ce soir. Ton situation
situation ne le supportera pas. Personne ne résiste au règne de Dieu. Il est le véritable roi. Lorsqu'on l'invite, il descend. Ce soir, il y a un Dieu qui règne. Ce soir, il y a une femme qui est remplie par le règne de Dieu. Sois remplie maintenant par le règne de Dieu. De la tête jusqu'aux pieds, tu vivras les règnes de Dieu. Tu expérimenteras le règne de Dieu. Tu expérimenteras la puissance de Dieu. Que Dieu te touche maintenant. Je libère maintenant la puissance de Dieu dans ta vie. Je libère maintenant la puissance de Dieu dans ta vie. Sois saisi maintenant. Sois saisi maintenant par la puissance de Dieu. Sois saisi maintenant par la puissance de Dieu. Que les chaînes qui te viennent soient brisées maintenant. Que les chaînes qui contrôlent ton mari soient brisées maintenant. Que les chaînes qui contrôlent ta vie soient brisées maintenant. Je renverse les hôtels. Tout hôtel maléfique qui contrôlait ta maison soit renversé. Le règne de Dieu ce soir va renverser le règne des hôtels maléfiques. Le règne de la sorcellerie. Le règne du blocage soit brisé ce soir. Soit brisé ce soir. Soit brisé ce soir. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Alléluia. 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 Jésus. 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 Alléluia. 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 Que Dieu te touche maintenant. Là où tu es, que Dieu te touche maintenant. Que là où tu es maintenant, que Dieu pour le règne de Dieu touche maintenant ta maison. Que ta maison soit remplie par le règne de Dieu. Que ta chambre soit remplie par le règne de Dieu. Là où tu es, bien-aimé, tu vivras le règne de Dieu. Là où tu es, tu saisiras, tu seras saisi par le règne de Dieu. Là où tu es, tu seras touché par le règne de Dieu. Le règne de Dieu est la fin de tout. Le règne de Dieu est la fin des combats. Le règne de Dieu est la fin de l'humiliation dans ta vie. Le règne de Dieu est la fin de la honte dans ta vie. Tu as essayé la honte. Tu as assez pourri. Tu t'es battu. Tu as cherché. Mais ce soir, tu vas rencontrer le Dieu. Ce soir, tu vas rencontrer le Dieu que Annie avait rencontré. Oh, que ce Dieu-là s'élève dans ta vie ce soir. Nous allons prier maintenant. La Bible dit celui qui fait cesser le combat et il brise l'arc. Il y a tellement de combats dans ta vie. Tu t'es tellement battu, tu es fatigué. Bien-aimé, ce combat n'est pas ton combat. Le combat appartient à Dieu. La victoire appartient à nous. Le combat est à Dieu. Ce soir, un Dieu s'élèvera. Ce soir, un Dieu s'élèvera dans ton combat. Tes ennemis croyaient que tu étais seul. Mais ce soir, Dieu s'élèvera dans les combats. Tu t'as voulu redresser. Tu as voulu mettre en ordre. Bien-aimé, tu es fatigué. Laisse combat Dieu. Laisse combat Dieu. Nous allons prier Dieu. Ce soir, Dieu s'élèvera. Ce soir, un Dieu s'élèvera. Au milieu de tes combats, il y a un Goliath qui tombera. Au milieu de ton combat, Pharaon tombera. Bien-aimé, Israël n'est jamais parti au combat avec un Dieu de victoire et qu'Israël puisse rentrer avec un échec. Ce soir, nous n'allons pas rentrer avec un échec parce que nous avons un Dieu de victoire. Il s'appelle Sabaoth, l'Éternel des armées. Tu vas s'élever maintenant dans ta maison, dans ton mariage, dans ta situation. Nous allons prier avec les intercesseurs que Dieu s'élève. Que Sabaoth s'élève ce soir. Que le Dieu des combats s'élève ce soir. Oh, prions notre Dieu. Alléluia. Oh, maintenant, Père éternel, de gloire, nous s'élève, Père éternel, de gloire, que l'éternel des armées, nous voulons que tu t'élèves, Père éternel, de gloire, comme un Sabaoth, Père éternel, de gloire, tu es des armées, lève ta parole, tu es l'éternel des armées, lève-toi maintenant, papa, lève-toi, Yahweh, Seigneur, dans le combat, Père éternel, de gloire, lève-toi, éternel, lève-toi dans la maison, lève-toi dans cette famille, lève-toi, éternel, lève-toi dans cette maison, Sabaoth, qui brise la qui
papa. Mais ils sont en train de te combattre pour toi, l'éternel des armées. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, c'est toi l'éternel des armées, Yahweh. C'est toi le Sabaoth, Yahweh. C'est toi le Sabaoth. Nous voulons que tu fasses le ravage dans les camps de nos ennemis. Lève-toi, papa. Commence à s'aimer, Yahweh. Commence à s'aimer la confusion, papa. Moi, mais Josaphat, Yahweh. Josaphat, je t'avais retardé, Yahweh. Josaphat, t'avais rentré la fête avec tout malade, Yahweh. Afin que ça vienne la fête avec tout malade, papa. Seigneur, que l'homme, papa, que l'homme ne puisse pas gagner contre toi, Yahweh. C'est toi, élève, papa. C'est toi le Dieu tout-puissant, Père éternel de gloire. Afin avait déclaré que l'homme ne puisse pas gagner contre toi. Que toi, lève, papa, Seigneur, Yahweh. Seigneur, il y a des Éthiopiens, Père éternel de gloire, qui sont élevés contre nous, papa. Lève-toi maintenant, Yahweh. Lève-toi, Père éternel de gloire. Car Jean bien dit, je sais une chose, mon rédempteur qui est vivant, il s'élèvera les derniers. Il est temps que tu t'élèves, Père éternel de gloire. Il est temps que tu t'élèves, Père éternel de gloire. Lève-toi dans nos combats, lève-toi dans nos combats, Yahweh. Dans la fournaise de feu, papa, lève-toi, Yahweh. Dans la construction, lève-toi, Père éternel de gloire. Devant la meilleure bouche de notre vie, lève-toi, Père éternel de gloire. Devant le Jéricho de notre vie, lève-toi, Père éternel de gloire. Contre les Amaleks de notre vie, lève-toi, éternel de gloire, papa. Contre les Amaleks de notre vie, lève-toi, éternel de gloire, papa. Lève-toi, Père éternel de tout-puissant. Lève-toi, papa. Devant les prophètes de Baal, Yahweh. Lève-toi, Père éternel de gloire. C'est toi l'éternel des armées, Yahweh. C'est toi l'éternel des armées, papa. Lève-toi, Seigneur de toi. Lève-toi, papa. Lève-toi, Père éternel de gloire. Lève-toi, Père éternel de gloire, papa. Devant les Philistins de notre vie. Lève-toi, Père éternel de gloire. Lève-toi, au moment où tu as lève-toi dans cette maison, Seigneur. Lève-toi dans ton mariage, lève-toi dans ton mariage. Fais cesser le combat. Fais cesser le combat. Fais cesser le combat. Fais cesser le combat. C'est toi qui as le dernier mot, papa. C'est toi qui as le dernier mot, Yahweh. Oh, lève-toi maintenant. Lève-toi, éternel de gloire. C'est toi qui as le dernier mot, papa. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Père éternel de gloire. Seigneur, lève-toi, éternel de gloire. Lève-toi, éternel de Dieu de gloire. Dans les camps de ses ennemis, la confusion est de Dieu, la confusion dans les camps de ses ennemis. Au nom de Jésus, éternel Dieu, fais toute la flèche et alliance qui dirige soit brisée, que toute alliance, flèche qu'on a dirigée vers toi, dans le brisson ce soir. Au nom de Jésus, nous stoppons et commence à s'aimer la confusion, Père éternel. Toi, le Sabaoth, t'élèves. Seigneur de gloire, papa, je m'élève comme ton serviteur. Tu as dit, tout ce qui sera arrêté sur la terre sera arrêté au ciel. Amen. Éternel Dieu de gloire à ton nom, je déclare maintenant la fin du combat dans la vie de ma sainte. Oh God. Le ciel, écoutez-moi. Je prends la terre en témoin. Que le ciel m'écoute. Je lève ma main comme un serviteur de Dieu ce soir. Je déclare dans ta vie, la fin de tes combats. Au nom de Jésus-Christ. Il a dit dans sa parole, venez voir ce que l'Éternel est en train de faire. My God. Il a dit, il a fait des ravages. Que dans ta vie maintenant, que le ravage commence. Au milieu d'un camp, ou dans le camp de tes ennemis, que Dieu commence le ravage. Que la puissance de Dieu extermine tous ceux qui se sont levés, tous ceux qui s'étaient ligués, qui ont gilé par ta mort, qui ont gilé par tes échecs dans ta vie. Bien-aimé, je lève ma main comme un serviteur de Dieu. Je déclare la fin de tes combats. Je déclare la fin de tes batailles. Je déclare la fin de ta maladie. Je déclare la fin de tes larmes, au nom de Jésus. Je déclare ce soir la fin de ton célibat. À partir de ce
soir, je déchire l'ordonnance qui t'est condamnée au célibat. Je les déchire au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je déchire l'ordonnance qui t'est condamnée à la pauvreté. Je les déchire au nom de Jésus. Je déchire ce soir l'ordonnance qui te faisait couler le larmes. Que cette ordonnance soit déchirée ce soir au nom de Jésus. Que toute chaîne qu'on t'avait liée, qui faisait que ta vie tournait en rond, au nom de Jésus, je le brise au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez libérés maintenant par le chaîne de l'ennemi. Sois libéré, que ta famille soit libérée maintenant au nom de Jésus. Il a effacé l'acte de les ordonnances nous condamner. Oui, Jésus-Christ, je prends seulement le sang qui a été versé sur la croix. Je fasse toute ordonnance qui t'est condamnée à la malédiction. Je fasse toute ordonnance qui t'est condamnée à répéter les échecs des gens de ta famille. Je mets une séparation entre toi et les gens qui sont dans ta famille. Tu déclares que ce soir, tu ne reproduiras jamais les échecs de tes parents. Tu ne reproduiras jamais les échecs de tes ancêtres. Tu ne le reproduiras jamais. Tu ne le reproduiras jamais. Dieu va réécrire une nouvelle vie, une nouvelle histoire dans ta vie ce soir. Toi qui es malade, touchez là où tu es malade. Je vais prier avec ces hommes que Dieu utilise puissamment dans la guérison. Ils vont prier pour vous. Toi qui es malade, touche là où tu es malade. Si ton frère est malade, lève seulement ta main. Par toi, nous allons l'atteindre. Nous avons des hommes que Dieu utilise puissamment. Là où tu es, Dieu va te toucher ce soir. Nous allons prier pour ta guérison. Cette maladie va partir. Nous avons un Dieu de miracles. Nous ne t'avons pas amené Père Noël dans ta maison. Lui, nous t'avons amené un Dieu de gloire. Celui qu'on invite, venez voir comment il fait des ravages. Bien-aimé, à partir de ce soir, tu inviteras les gens. Oh Jésus, je déclare, ce que Dieu fera dans ta vie. Tu crieras partout. Venez voir ce que Dieu a fait dans ma vie. Ce que Dieu a fait dans ma famille. Ce Dieu-là est avec nous. Ce soir, bien-aimé, tu inviteras les gens pour venir constater le ravage que Dieu a fait dans le camp de tes ennemis. Touche là où tu es malade. Si ton frère est malade, lève seulement demain, nous allons prier pour lui au travers de toi. Nous sommes avec les hommes de Dieu. Nous allons diriger nos mains vers cette sœur qui est malade, vers ses frères qui est malade. Nous allons prier et libérer la puissance de la guérison maintenant. Prions notre Dieu. Alléluia. Oh, Rapana Karabo, Sentemene Karabo. Place. Ramablo, Sankamarablo, Sentemarablo. Gratawa, Rablo, Sekablo. Nous menaçons maintenant cette maladie. Que le feu du ciel soit consumé. Que cette maladie qui dérange ta vie maintenant, que le feu du Seigneur Jésus, la guérison de partout, soit saisie par le feu. Que cette maladie, nous ordonnons maintenant à cette maladie de quitter ton corps maintenant. De quitter ton corps maintenant. Nous ordonnons à cette maladie de quitter le corps de ton frère, de quitter le corps de ta mère, de quitter le corps de ton frère, au nom de Jésus. Nous te déclarons guéri au nom de Jésus. Nous te déclarons guéri au nom de Jésus. Reçois le miracle. Reçois le miracle de la guérison. Reçois le miracle de la guérison. Que ce diabète disparaîtra. Que la pression disparaîtra. Que cette condamnation de maladie. Oh Jésus, il est venu annoncer une annonce de liberté aux captifs. Sois libéré de cette maladie. Sois libéré maintenant de cette maladie. Que la puissance de Dieu te touche et te libère maintenant de cette maladie. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant au nom de Jésus. Toi qui as des douleurs au niveau de bas-ventre maintenant, mets ta main là où tu as mal. Que le Dieu te gloire maintenant. Te touche là où tu as mal maintenant. Le Dieu te touche là où tu es. Que le feu consume cette maladie qu'on a mis dans ton ventre. Que cette maladie qui te dérange, que la puissance de Dieu traverse ton ventre maintenant. Que brise ce pouvoir de cette maladie. Sois libéré de cette maladie. Sois libéré de cette maladie. Au nom de Jésus. Je vais prier pour une femme
Je vais prier pour tes trompes et tes ovaires. Le Dieu est le Dieu de gloire. Que le Dieu glorieux, que le Dieu puissant maintenant, celui qui opère sans bistouri, celui qui guérit sans ordonnance, maintenant que le Dieu touche ton ventre, maintenant éternel le Dieu de gloire, que la puissance du ciel maintenant touche cette femme éternel le Dieu, qui a des trompes à boucher éternel le Dieu, oh Ramanagarabosi, Rebosakamanaga, que les puissances du Saint-Esprit te touchent et te saisissent et que te libèrent au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Sois libéré maintenant, sois libéré maintenant, sois libéré maintenant. Il est venu annoncer une année de liberté aux captifs. Ce soir maintenant, lève tes deux mains là où tu es. Dis, je suis guéri au nom de Jésus. Lève tes deux mains, je suis libéré au nom de Jésus. Commence maintenant à glorifier l'Éternel là où tu es. Commence seulement à bénir le nom de l'Éternel. Commence seulement à déclarer ta guérison. Commence seulement à bénir dans le nom de l'Éternel. Commence seulement à bénir le Dieu puissant de Dieu ce soir. Oh, sois guéri au nom de Jésus. Je déclare la guérison dans ta vie. Je déclare le miracle dans ta maison. Ce soir, tu vivras le miracle. Toi qui ne marches pas. Oh, Jésus, tu as de douleurs aux pieds. Que Dieu t'ait touché, te libère de cette douleur. Marche au nom de Jésus. Marche au nom de Jésus. Marche au nom de Jésus. Bouge tes jambes, bouge tes mains. Sois guéri au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, que Dieu fasse de toi un témoignage, alléluia, que Dieu fasse de ta maladie un témoignage puissant au nom de Jésus. Même le médecin qui te soigne seront surpris de la puissance de Dieu, au nom de Jésus éternel, le Dieu de gloire. Oh, gloire à Jésus, gloire à toi Seigneur. Merci car tu es le Dieu de la délivrance, tu es le Dieu de la restauration, tu es le Dieu puissant et glorieux. Oh, gloire à toi majesté, gloire à toi le Prince de gloire, gloire à toi les saints d'Israël. Oh, merci Seigneur de gloire, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Et Adonai, le Dieu glorieux, merci. Toi qui as commencé avec nous, toi qui viens d'achever ces temps de gloire, Seigneur, je scelle la maison de mon frère avec les sangs de Jésus. Je lève le mirail de feu tout autour de sa maison. Je proclame ta seigneurie dans sa vie. Je proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Cette nuit, Seigneur, glorifie ton nom dans leur vie. Glorifie ton nom, Adonai. Glorifie ton nom dans le mariage de ma sœur. Glorifie ton nom dans le mariage de mon frère. Glorifie ton nom dans la santé de ma sœur. Glorifie ton nom dans le foyer de ma sœur. Seigneur, trouve gloire dans leur vie éternelle, Dieu. Maintenant, Adonai, Seigneur, accorde un chant nouveau dans leurs lèvres. Seigneur, finis le chant de malheur, le chant de maladie, le chant des échecs. Seigneur, je change dans leur langue. Seigneur, maintenant, ils chanteront tes louanges. Là où hier, Seigneur, ils avaient chanté la tristesse, là où hier, ils avaient chanté les échecs, à partir de ce soir, ils chanteront un chant nouveau. Ils chanteront un chant de gloire. Ils chanteront un chant que Israël chantait lorsqu'il revenait de bataille. Alléluia. Et il revenait avec de bataille. Il chantait à la gloire de l'Éternel. Parce que Dieu a vaincu. Bien-aimé, je déclare dans ta vie, tu inviteras les gens pour venir voir ce que Dieu a fait dans ta vie ce soir. Je déclare dans ton mariage, tu appelleras les gens pour venir voir ce que Dieu a fait dans la vie de ton mari, ce que Dieu a fait dans la vie de ta femme, ce que Dieu a fait dans la vie de tes enfants. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, un serpent, lorsqu'on le coupe la tête, il bouge quand même, mais il est déjà fini. Oui, bien-aimé, même s'il bouge, que ça ne te dérange pas, c'est déjà fini. Confesse seulement la victoire, confesse la Seigneurie de Jésus, là où tu es. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fini le programme de ce soir. Nous allons nous revoir demain, mercredi, à partir de 18h. Donc, nous repartons encore en jeûne et prière à partir de minuit. Et nous allons continuer à prier comme nous avons dit nos programmes de prière. Nous prions à minuit, nous prions à 6h du matin, nous prions à 9h, nous prions à 10h, nous prions à midi, nous clôturons à 18h ensemble ici dans la prière. Tu as un problème qui te dérange, monte en jeûne et prière. Comme ça, le soir, quand nous allons entre tes mains, Seigneur, qu'il soit sous ta protection, Seigneur, que ta main soit sur leur vie, Seigneur de gloire. Papa, nous te recommandons la journée de demain. Laisse que demain, tu les utilises encore puissamment, Seigneur de gloire, Papa.